Bonjour, bienvenue au Château-Musée Grimaldi de Cagnes-sur-Mer. Nous vous présentons à l'occasion de différentes petites vidéos l'exposition Boris Vian que nous avons montée il y a plusieurs semaines et que malheureusement, à cause du confinement, personne n'a pu voir pour le moment. Pour découvrir l'œuvre de Boris Vian, rien de mieux que de se plonger dans ses textes. Pour vous présenter L'écume des jours, chef-d'œuvre de Boris Vian, j'ai choisi de vous lire 2 chapitres. Le premier va raconter le tout début de l'histoire d'amour entre Colin et Chloé, leur premier rendez-vous. Le second, l'histoire bascule, Chloé tombe malade, Colin s'en rend compte et il s'affole. L'écume des jours, Boris Vian, chapitre 13. Colin, debout au coin de la place, attendait Chloé. La place était ronde et il y avait une église, des pigeons, un square, des bancs et, devant, des autos et des autobus sur le macadam. Le soleil aussi attendait Chloé, mais lui pouvait s'amuser à faire des ombres, à faire germer des graines de haricots sauvages dans les interstices adéquats, à pousser des volets et rendre honteux un réverbère allumé pour raison d'inconscience de la part d'un CPDiste. Colin roulait le bord de ses gants et préparait sa première phrase. Celle-ci se modifiait de plus en plus rapidement à mesure qu'approchait l'heure. Il ne savait pas que faire avec Chloé. Peut-être l'emmener dans un salon de thé, mais l'atmosphère y est d'ordinaire plutôt déprimante et les dames goinfres de 40 ans qui mangent 7 gâteaux à la crème en détachant le petit doigt, il n'aimait pas ça. Il ne concevait la goinfrerie que pour les hommes, chez qui elle prend tout son sens sans leur enlever leur dignité naturelle. Pas au cinéma, elle n'acceptera pas. Pas au députodrome, elle n'aimera pas ça. Pas aux courses de veaux, elle aura peur. Pas à l'hôpital Saint-Louis, c'est défendu. Pas au musée du Louvre, il y a des satyres derrière des chérubins assyriens. Pas à la gare Saint-Lazare, il n'y a plus que des brouettes et pas un seul train. « Bonjour !» Chloé était arrivée par derrière. Il retira vite son gant, s'empêtra dedans et se donna un grand coup de poing dans le nez. Fit « Ouille !» et lui serra la main. Elle riait. « Vous avez l'air bien embarrassé ?» Un manteau de fourrure à longs poils, de la couleur de ses cheveux, et une toque en fourrure aussi, et des petites bottes courtes à revers de fourrure. Elle prit Colin par le bras. « Offrez-moi le bras. Vous n'êtes pas dégourdi aujourd'hui. » Ça allait mieux la dernière fois, avoua Colin. Elle rit encore, et le regarda, et rit de nouveau encore mieux. « Vous vous moquez de moi, dit Colin piteux. Ce n'est pas charitable. »« Vous êtes content de me voir, dit Chloé. »« Oui, dit Colin. » Il marchait, suivant le premier trottoir venu. Un petit nuage rose descendait de l'air et s'approchait d'eux. « J'y vais, proposa Colin. Vas-y. » Et le nuage les enveloppa. À l'intérieur, il faisait chaud, et ça sentait le sucre à la cannelle. « On ne nous voit plus, dit Colin, mais nous, on les voit. »« C'est un preux transparent, dit Chloé, méfiez-vous. »« Ça ne fait rien. On se sent mieux tout de même, dit Colin. Que voulez-vous faire ? Juste se promener, ça vous ennuie ? Dites-moi des choses alors. »« Je ne sais pas des choses assez bien, dit Chloé. On peut regarder les vitrines. Regardez celle-ci, c'est intéressant. » Dans la vitrine, une jolie femme reposait sur un matelas à ressort. Sa poitrine était nue et un appareil lui brossait les seins vers le haut avec de longues brosses soyeuses en poils blancs et fins. La pancarte portait « Économisez vos chaussures avec l'antipode du révérend Charles. » « C'est une bonne idée, dit Chloé. »« Mais ça n'a aucun rapport, dit Colin. C'est bien plus agréable avec la main. » Chloé rougit. « Ne dites pas des choses comme ça. Je n'aime pas les garçons qui disent des horreurs devant les jeunes filles. »« Je suis désolée, dit Colin. Je ne voulais pas. » Il avait l'air si désolé qu'elle sourit et le secoua un peu pour lui montrer qu'elle n'était pas fâchée. Bien sûr, 2 chapitres ne peuvent pas résumer l'œuvre magnifique qu'est L'écume des jours, mais j'espère avoir pu vous donner un petit avant-goût et une envie de découvrir par vous-même ou de redécouvrir, et surtout de venir ensuite au Château-Musée Grimaldi pour voir comment cette œuvre incroyable a influencé nos artistes et comment, à travers elle, ils lui ont rendu hommage.